ça sent fort. J'ai pas mis assez de fleurs. Ça fait transparent. Ça pique un peu les yeux, hein, ce dessin. Coucou les crevettes! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne. Je vais peindre avec cette boisson insolite. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un dessin avec du café. Et je me suis dit, est-ce qu'il est possible de peindre avec différentes boissons? C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. On va commencer avec l'infusion de mauve. La mauve, ce sont des petites fleurs comme ça. Alors, c'est parti. On va commencer par faire un petit essai sur ce carton, parce qu'il faut toujours tester les peintures avant d'y aller directement. Et on va peindre délicatement. J'ai pas mis assez de fleurs. Ça fait transparent. Ça fait du néant. Donc voilà, après cet intermède écrasage de fleurs, on obtient un joli mauve. Et on va peut-être pouvoir peindre avec maintenant qu'il est plus concentré. Ah voilà, là ça marche mieux. On va donc pouvoir peindre notre fleur de mauve avec du mauve. Vous voyez, ça fait un joli mauve pastel. Et voilà pour la mauve, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour cette deuxième boisson, on va peindre avec de l'ice tea. Si on arrive à l'ouvrir. Voilà. Ah, c'est bon l'ice tea. Et on va essayer de peindre avec. Donc on va peindre une pêche tout simplement. Comme vous le voyez, l'ice tea ce n'est pas très fort pigmenté. Je pense que ça va être compliqué d'obtenir un résultat probant avec de l'ice tea. C'est donc un flop en ce qui concerne l'ice tea. Je ne vais pas poursuivre la peinture parce que comme vous le voyez, l'ice tea sera toujours trop dilué pour faire une couleur concluante. On passe à la boisson suivante avec le yerba maté. Je ne sais pas trop comment ça se dit, peut-être yerba maté, mais c'est comme une poudre un peu de matcha. Comme vous le voyez, la couleur elle est assez verte. On va donc peindre une petite grenouille. Comme précédemment, la couleur est très claire, je pense qu'il faudra plusieurs passes avant d'arriver à une couleur bien foncée. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais la poudre, ça sent vraiment très spécial. Ça sent un peu comme le matcha, mais en vraiment moins bon. Plus le temps passe, plus ça devient une poudre bizarre. C'est assez perturbant. Mais notre grenouille commence à être plutôt pas mal. Et voilà pour notre petite grenouille. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pour la quatrième boisson, j'ai choisi le vinaigre de vin. À la base, je voulais prendre le vin tout simplement, mais j'étais pas hyper sûre qu'on avait le droit de montrer de l'alcool en vidéo, alors j'ai pris du vinaigre. Celui-là par contre, je ne vais pas le boire. Ma grosse inquiétude, c'est que le papier ne supporte pas le vinaigre parce que c'est quand même très acide. On va voir ça ensemble si j'arrive à peindre ou si ma feuille s'atomise. Comme précédemment, on va faire un petit test sur notre feuille. Et là, c'est une petite couleur rouge. Ça n'a pas l'air de trop attaquer le papier pour l'instant, on va voir à l'usure. C'est parti pour peindre le raisin avec le vinaigre de vin.
Ça a une odeur très forte. Au moins, ma feuille, elle sera désinfectée. Le mélange de l'odeur vinaigre-gerba. Waouh! Ça sent fort. Ça pique un peu les yeux, hein, ce dessin. Ouf. À mon avis, comme les autres, il faudra malheureusement plusieurs passes. Comme vous le voyez, le vinaigre, ce n'est pas très concluant non plus, parce qu'on dirait qu'il se diffuse et donc on a du mal à faire des effets. Je pense que ça va être un échec cuisant aussi pour ce qui est du vinaigre, mais ce n'est pas grave, on aura essayé. Peut-être que ça aurait mieux rendu avec du vin. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires si j'aurais dû tester avec du vrai vin. Pour la boisson numéro 5, je vais utiliser de la sauce soja. Celui-là non plus, je ne vais pas le boire pour des raisons évidentes. On va donc peindre une petite crevette à la sauce soja. Mon pinceau il commence à sentir un melting pot bizarre. Ça donne faim. À mon avis, on n'arrivera pas à avoir une nuance plus foncée, donc le résultat est plutôt mitigé pour la sauce soja, je trouve. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que cette intensité-là. Je vais donc vous montrer le résultat pour la crevette à la sauce soja. Pour la 6e boisson, on va utiliser du chocolat chaud. Comme précédemment, on va d'abord tester sur notre petit papier. On va donc peindre un petit cupcake au chocolat avec du chocolat. Et là, c'est une peinture qui sent bon. Celui au chocolat, c'est mon préféré après la crevette sauce soja. Et voilà pour notre petit cupcake au chocolat, je vais vous montrer le résultat. Pour la dernière boisson, on va peindre avec du sirop de grenadine. Je vous rassure, il est périmé depuis Mathusalem. Comme précédemment, on va essayer sur notre petit papier. Mon pinceau il va être si collant. On va donc peindre une fraise avec de la grenadine. Comme vous voyez, la couleur est très diluée. On va donc devoir faire plusieurs passes. Pour la fraise au sirop, comme je voyais que ça ne rendait pas vraiment bien, je vais essayer d'utiliser du sirop pur sans le diluer. Je pense qu'après ça, mon pinceau va être bien collant, mais je vais tester pour vous. La couleur de la grenadine n'est pas si intense que ça au final. Même en l'utilisant pur, on n'arrive pas à un résultat concluant. On va laisser tranquillement sécher et essayer de passer une deuxième couche pour voir si ça va améliorer la couleur. Ça reste quand même très dilué. Je crois qu'on n'arrivera pas à faire ce que l'on veut, tout comme l'ice tea. Je pense qu'on va donc s'arrêter là pour cette fraise parce qu'on n'arrivera à rien à part coller toute la feuille avec le sirop, je pense. Ça a juste l'avantage d'être brillant et c'est tout. Et
Et voilà les crevettes, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec quelle boisson je pourrais peindre. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À tantôt les crevettes!